Il y a un an, c'était le coup d'envoi des JO. Une fois la parenthèse enchantée refermée, la rigueur budgétaire a relégué les projets sportifs dans les territoires. Le budget du ministère du Sport a été mis en coupe réglée avec une nouvelle baisse de 18% envisagée pour 2026. Mais Benoît Perrochet, vous êtes notre chroniqueur sportif et vous êtes avec Mélina Robert-Michon, porte-drapeau de la délégation française aux JO, médaillée d'argent en 2016 en lancer disque. Oui, on a le plaisir de vous retrouver, Mélina Robert-Michon. Vous étiez donc porte-drapeau de cette délégation tricolore avec Florent Manodou l'année dernière, il y a un an, jour pour jour. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit, Mélina, vous étiez justement à quelques heures du coup d'envoi de cette cérémonie d'ouverture ô combien inédite, ô combien historique, pour la première fois organisée en dehors d'un stade, c'était sur la Seine? Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'interrogations aussi. C'est vrai qu'on avait de l'expérience par rapport à tout ça, mais finalement, on n'avait jamais vécu une cérémonie comme celle-là. C'était vraiment une longue journée, mais qui est passée finalement très vite. C'est en général les bons moments, on a l'impression que ça dure longtemps et à la fin, quand c'est fini, on se dit mais on n'a même pas eu le temps de profiter, c'est déjà fini. Donc là, ça a été un petit peu ça toute la journée. On se souvient qu'il faisait vraiment pas beau l'année dernière, on n'avait pas été gâtés par le temps. Est-ce que ça va être ajouté un petit peu au stress justement d'être à la tête de cette délégation? Oui, un petit peu avant, on s'est dit voilà, s'il pleut, ça va être la galère. Et puis une fois sur le bateau, honnêtement, on ne s'est même plus posé la question. On s'est dit voilà, on vit le truc et on ne s'est même pas posé la question s'il pleuvait. On était vraiment trempés. Et c'est pas grave, on a vécu un truc de fou. Et je pense que finalement, ça a peut-être rajouté un petit truc en plus cette vie. Le souvenir le plus fort que vous gardez de cette cérémonie, de cette déambulation parisienne, Mélina? Je dirais que c'est le partage avec le public qui a été très très fort. On sentait vraiment cette émulation. On savait qu'en plus, voilà, avec les conditions, les gens ils étaient sous la pluie depuis 15 heures et ils étaient quand même à fond. Et ça, c'était un moment qui était très fort, ce partage avec le public. Après, voilà, avec Florent, on a eu plus la chance de prononcer le serment olympique. Donc, on a parlé au nom de tous les athlètes du monde entier, devant vraiment tout le parterre des chefs d'État, devant la Tour Eiffel, devant l'ensemble des athlètes. Voilà, c'était vraiment des moments qui étaient très, très forts. Et je pense qu'on a essayé de vivre ça au maximum, de profiter de ces instants au maximum. Alors avec Florent Manodou, Mélina, vous étiez un peu en quelque sorte les capitaines de cette équipe de France. On sait que vous avez une longue expérience olympique. Est-ce que certains athlètes sont venus vers vous au cours de la quinzaine pour justement vous demander conseil? Oui, forcément, hein, c'est souvent vers les porte-drapeaux qu'on se tourne un petit peu. En plus, on a la chance d'avoir déjà l'expérience de plusieurs JO. Donc je pense que c'est pour ça que les athlètes avaient plus facilement envie de se tourner vers nous. Et puis voilà, c'était aussi l'envie pour nous deux d'aller vers les athlètes, justement de les encourager, les accompagner, de féliciter ceux qui réussissaient, mais d'être aussi aux côtés de ceux pour qui c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'on sait que le sport, c'est ça, il n'y a pas que des médailles, il y a aussi des échecs. Et il faut savoir accompagner tout ça pour rebondir et après aller chercher justement des médailles. Donc le but, c'était d'être vraiment aux côtés de l'ensemble de l'équipe de France. Alors on a beaucoup parlé de cette parenthèse enchantée en plein cœur de l'été qu'on a tous vécu, que ce soit les supporters, les journalistes également. Mais est-ce que les athlètes eux aussi ont vécu cette forme de parenthèse enchantée? Est-ce que vous avez pu en profiter justement de cette quinzaine olympique, vous aussi, Mélina? Et oui, forcément, on a vécu ce moment-là. En plus, je pense que nous, on a eu la chance. En plus, ça s'est prolongé après avec les Jeux paralympiques. Donc, on a vraiment pu faire durer un petit peu le plaisir. Et c'est plaisant et surtout, c'était fort pour nous, athlètes, de montrer un petit peu, j'ai envie de dire, au monde entier, au grand public, la force du sport et tout ce dont le sport est capable, en fait. De rassembler les gens, justement d'avoir ce moment un peu suspendu, de faire oublier un petit peu tout le reste. Et nous, on sait en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, on sait de quoi le sport est capable. Mais là, c'était vraiment l'occasion de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le sport, j'ai envie de dire. Et une fois la flamme éteinte, on a tous vécu aussi cette forme de JO Blues. Ça a été le cas un petit peu pour vous aussi, une fois cette parenthèse refermée, que cette euphorie retombe un peu, ce petit blues qui s'est emparé de vous peut-être aussi? Oui, alors ce que je disais, ça a prolongé un petit peu avec les Paralympiques qui sont arrivés derrière.
Mais oui, en fin d'année, il y a eu le petit coup de pouce de dire ça y est, l'année olympique, elle est vraiment finie. On a vécu quelque chose d'exceptionnel, mais il manque un truc. Et ça va être dur de retrouver quelque chose qui va nous donner autant d'émotions et autant de plaisir. Donc oui, forcément, ça a été un petit peu difficile. Mais ça fait, moi qui ai l'occasion d'avoir fait plusieurs jeux, je sais que ça fait aussi partie du jeu. Et là, c'était d'autant plus fort, donc ça a été d'autant plus difficile. Mais en même temps, voilà, c'est aussi l'envie de retourner à l'entraînement parce qu'on a envie de revivre ces moments-là aussi. Alors 2 semaines pendant lesquelles on a senti une vraie communion, vous en parliez, entre le public, les athlètes, le sport en général. Est-ce que ça a été une simple parenthèse de 15 jours déjà refermée, malheureusement trop vite refermée en France ? Forcément, hein, on a eu envie que cette dynamique qui s'est créée puisse perdurer. On a montré justement la force du sport, tout ce qu'on pouvait faire à travers le sport. Et moi, j'avais peut-être l'illusion ou l'envie de croire que ça pouvait faire changer un peu cette vision qu'on a du sport, qu'on limite trop souvent justement à l'activité sportive ou à l'élite. C'est de montrer que voilà, avec le sport, on peut faire plein de choses. Et j'espérais qu'il y ait une dynamique qui se crée par rapport à ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il n'est pas trop tard. Hein. On a encore tout ça en tête. On sait ce qu'on peut faire. Et en tout cas, nous, athlètes et dirigeants, on fera tout pour rester dans cette dynamique-là et qu'on n'oublie pas la place du sport en France et qu'on n'oublie pas tout ce qu'on peut faire avec le sport. Il y a 400 de vos collègues athlètes qui ont signé une tribune contre la baisse du budget des sports. Tony Estanguet vient de déclarer qu'il trouve cette baisse incompréhensible. Il dénonce un sport sacrifié. Vous pensez que vous avez une chance d'être entendu? Est-ce que vous avez demandé un rendez-vous avec la ministre des Sports et peut-être même avec le Premier ministre? Il y a déjà des actions qui sont menées. Est-ce qu'on a une chance d'être entendu? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va faire court. Ça, c'est important. On ne lâchera pas. On ne baissera pas les bras parce qu'on sait à quel point, nous, en tant qu'athlètes, on sait tout ce que le sport nous a apporté et on sait ce que le sport peut apporter à des jeunes qui arrivent. Donc, et pas que à haut niveau. Hein. On ne parle pas que de champion du monde, de médailles ou de choses comme ça. On parle d'un gamin qui va s'inscrire dans un club et qui va trouver une structure, qui va trouver de quoi s'épanouir, qui va trouver peut-être un sens à sa vie, peut-être que ça va l'empêcher d'aller faire des conneries. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire avec le sport et on a envie d'enfoncer un peu le clou par rapport à ça, de se dire le sport, c'est pas que du sport, c'est de la santé, c'est de la mixité, c'est le vivre ensemble, c'est tout ça. Et à travers le sport, on peut faire passer plein de messages. Et pour nous, le sport, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que les gamins qui font du sport quand ils sont jeunes, c'est de l'argent de gagner plus tard parce que au niveau de la santé, ils seront en meilleure santé, il y aura moins besoin de se soigner. Au niveau de la structuration, ça va être des gamins qui connaissent les règles, qui savent les respecter. Et ça sera des gamins qu'on aura moins encadrés plus tard. Donc je pense qu'il faut rappeler un petit peu tout ça et remettre le sport vraiment dans sa globalité. Voilà, le sport, un investissement pour l'avenir. L'avenir, pour vous, j'en parle très très vite, Mélina Robert-Michon, puisque vous n'êtes pas loin de réaliser les minima pour les prochains mondiaux et vous vous donnez encore, pourquoi pas, 2 ans et rendez-vous, pourquoi pas, donc à Los Angeles en 2028. Merci beaucoup, Mélina Robert-Michon. Vous étiez la porte-drapeau de la délégation tricolore l'an dernier. Merci d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous deux et merci Benoît Perrochet. Merci à vous tous de votre attention.